Alors, moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'enjeu. Vous savez, après tout ce qui se passe, le fait même de Cellou de choisir l'option exil en ce moment pour observer ce qui se passe dans le pays et choisir probablement le bon moment pour rentrer, d'aucuns disent que ce n'était pas le bon choix, qu'il fallait venir, il fallait affronter la justice, il fallait affronter le CNRD pour x, y raison. D'autres ont estimé que c'était la meilleure option parce que s'il était là, au regard de tout ce qu'on appelle acharnement contre sa propre personne, peut-être qu'il allait être mis aux arrêts ou en tout cas on allait lui créer des ennuis. Déjà, ça faisait que d'aucuns disaient qu'il a perdu une sorte de popularité. Donc, organiser cet anniversaire-là, en fait, c'était pour dire à l'opinion que celui qu'on critique tant, celui qui est aujourd'hui devenu une cible du CNRD, est bien sûr cet homme qui est dans le cœur des militants et sympathisants de l'UFDG. Et qu'autour de lui, il y a l'unité d'action parce que c'est surtout l'aspect le plus important. Il n'y a pas eu de... En fait, dans l'ensemble, à l'unanimité, ils ont tous reconnu qu'il est l'homme qu'il faut pour cette formation politique. Ça, je pense que c'était l'un des messages particuliers liés à l'enjeu de cette organisation. L'autre chose, on sait que le RPG et l'UFDG ont été, à un moment donné, à la limite, on va dire des ennemis, parce que c'était arrivé à un niveau on va en parler, la présence de RPG, c'est un autre angle. Alors, nous parlons de bilan. Justement, alors, par rapport au bilan de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG, moi je dirais que le bilan, il est positif. Il est positif parce qu'on était tous en Guinée, on a tous assisté à ces différentes élections qui se sont passées ici même en Guinée, excepté le double scrutin, je veux dire, excepté le troisième mandat, parce que ça, j'avoue qu'il a été battu. L'UFDG a pris du temps pour s'engager dans le processus. Là, je suis d'accord, mais les deux autres élections, je pense que l'UFDG, en termes de mobilisation, en termes de participation, a atteint son objectif. Si c'est le soutien, il en a eu. Si c'est le score qu'il a eu, vous avez suivi même ceux qui ont organisé les élections en 2010, en tout cas la transition, ceux qui l'ont piloté, notamment le capitaine Moussa Dadis, on dit qu'il a remporté des élections. En 2015 aussi, on a vu tout ce qui a été fait pour une question de stabilité, pour justement que Cellou reconnaisse sa défaite ou en tout cas accepte de se plier au nom d'une quiétude sociale qui avait été évoquée. Donc je pense que le parti avec Cellou Dalein Diallo est allé très loin. À un moment donné, on est allé jusqu'à dire que c'est l'une des l'opposition guinéenne à travers l'UFDG, il faut aussi l'évoquer, était devenue l'une des entités sociales les plus fortes du continent africain. En termes de représentativité, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, on a vu, dans la sous-région, carrément, il n'y en avait pas. Députés, il n'y avait pas ce pays, il n'y avait pas, par exemple, ce pays dans la sous-région, où il y avait quand même un tel pourcentage au niveau de l'Assemblée. Ça, c'était un aspect. Sa présence aujourd'hui à l'international, eh bien, il est aujourd'hui vice-président, si je ne m'abuse. Et vous avez vu, l'international libéral. Je pense qu'avec ces performances-là, on ne peut que dire que son bilan, il est positif. Et moi, je comprends sincèrement pourquoi les membres... tout récemment, bien sûr, je comprends pourquoi les membres de l'UFDG, les militants, tiennent à ce que... On m'exige d'aller à la pause parce que le service commercial. Le débat se poursuit sur l'ansaise de l'arrivée de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. Oui, Seketa, vous étiez sur son bilan, vous estimez que globalement, tout est positif. Oui, je me dis, le bilan, il est positif. Il est positif, on me dira que... vous savez, même quand... on vous dira, même quand on prend une compétition ou une Coupe d'Afrique, vous voyez des équipes qui viennent uniquement pour passer le premier tour. Il y a des équipes qui, leur performance est d'arriver au quart de finale, d'autres en demi-finale, et il y en a qui viennent carrément pour remporter. Prendre le trophée. Donc, quand on suit un peu l'évolution de l'UFDG, la courbe, je pense qu'on va appeler ça un succès. Parce que l'UFDG a quand même trouvé d'autres formations politiques. Sur le terrain. Aujourd'hui, vous en avez tellement. Il y en a qui n'ont jamais eu la possibilité d'avoir un seul député à l'Assemblée nationale ou de participer même à des élections ou d'avoir 0,20% dans une élection. Mais si déjà, je pense qu'en 2010, c'était sa première participation. On a vu le score premier tour avec 43%. Justement, ça c'était au premier tour. La formation politique était largement devant. On a vu le deuxième tour, on sait ce qui s'est passé. En 2015 aussi, c'était quasiment le score, vous avez vu. Donc je pense que si en tout cas on doit
évaluer une formation politique, non seulement à travers sa participation et ses résultats dans les élections, je suppose que le bilan, il est positif. Allez-y.